Promotion du civisme fiscal. La DGI sensibilise les acteurs de l'éducation nationale et les populations du GOP. Dans le cadre des actions de promotion du civisme fiscal initiées par la Direction générale des impôts DGI, en vue de familiariser davantage les contribuables avec l'impôt et en collaboration avec la Direction régionale des impôts de Gagnoa, une délégation de la Direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal, conduite par M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, a participé du 12 au 17 juillet 2022 à Gagnoa à la 11e édition du Festival national des arts et culture en milieu scolaire FENAC-MIS. Au titre de la participation au FENAC-MIS, les représentants de la DGI ont supervisé la rubrique chant choral traitant du thème sur le civisme fiscal et parrainé par le directeur général des impôts. L'engagement de la Direction générale des impôts prend appui sur un certain nombre de valeurs qui se développent au cours du FENAC-MIS. Je dirais la probité, la créativité, l'engagement de nos jeunes enfants et frères, la solidarité, le civisme en général et le civisme fiscal en particulier. En effet, pour que l'État puisse fonctionner, c'est grâce à l'une de ses principales ressources qu'est l'impôt. Les lauréats retenus au niveau du secondaire et du CAPOP enseignant ont été récompensés. Ainsi, le premier prix est revenu au lycée moderne de Gagnoa, suivi du lycée moderne de Fresco et du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Pour les enseignants, ce sont dans l'ordre les inspections d'enseignement préscolaire et primaire IEP de Gagnoa, à Bangourou et Meyagui. Par ailleurs, le stand de la DGI a reçu sur la période du festival plus de 170 personnes, essentiellement des professionnels de l'éducation et de l'enseignement qui ont exprimé des préoccupations pertinentes sur le civisme fiscal, l'impôt en général et sur l'impôt foncier en particulier. Des réponses idoines ont été apportées à chaque préoccupation. Notons qu'en marge du FENAC-MIS, la sous-direction de la promotion du civisme fiscal a conduit les 14 et 15 juillet 2022 une vaste campagne de sensibilisation et d'information autour de 3 grands axes à l'endroit des couches socio-professionnelles de Gagnoa, d'Ivo et Lakota. À Gagnoa, les populations ont eu droit à 2 caravanes qui ont sillonné les 12 et 13 juillet 2022 toute la ville avec des messages d'adhésion à la déclaration et au paiement volontaire de l'impôt. Je m'appelle M. Bakayoko. Monsieur Bakayoko, félicitations. Parce que vous avez payé votre patin de transport. Je vois ici vignette moto. Parce que M. Bakayoko exploite un tricycle. Et donc, en tant qu'exploitant de tricycle qui aime son pays, il a payé sa patente de transport. Concernant les localités de Divo et Lakota, ce sont 2 rencontres d'explication et d'échanges sur des thématiques d'ordre fiscal, notamment la patente des taxis, motos et tricycles, l'impôt foncier, les régimes d'imposition, les arriérés d'impôts qui ont meublé les échanges avec les populations de la ville. Je voudrais demander aux uns et aux autres, aux collectivités et à tous les contribuables d'être attentifs, de poser des questions pour que, au sortir de cette rencontre, nous soyons tous éduqués sur la mobilisation des ressources intérieures qu'est la fiscalité. L'émissaire de la DGI a expliqué l'importance du civisme fiscal pour la mobilisation des recettes fiscales et le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont au total 201 participants qui ont été sensibilisés lors de ces rencontres où les autorités préfectorales, municipales et les chefs traditionnels ont pris une part active à la réussite des activités. L'impôt, c'est les moyens que nous donnons à l'État pour qu'il puisse nous apporter le bien-être. On a des écoles, c'est grâce à l'impôt. On a des hôpitaux, c'est grâce à l'impôt. On a nos forces de défense et de sécurité, c'est grâce à l'impôt. On a le courant, c'est grâce à l'impôt. Donc en payant nos impôts, nous aidons l'État à nous aider, à nous apporter vraiment le confort dans notre existence. Pour quelqu'un qui a acheté un terrain dans une zone non approuvée
et qui a une attestation villageoise, qui est déclaré ou bien qui a fait sa déclaration au niveau de la construction, est-ce que ce dernier doit payer son impôt? L'impôt foncier, c'est totalement différent de l'ACD. Voilà. La preuve en est que même quand vous n'avez pas l'ACD, nous on peut vous rechercher un paiement de l'impôt foncier. Vous avez un terrain, vous n'avez pas encore l'ACD, vous devez payer les impôts. C'est-à-dire quand vous avez acheté le terrain et puis les 3 ans là sont passés, vous n'avez pas d'ACD, vous devez payer les impôts. Parce que vous apparaissez comme un propriétaire. Vous n'avez pas encore de titre, mais vous apparaissez comme un propriétaire. Parce que si moi je viens vous voir et puis je dis, mais cette parcelle-là, ça appartient à qui? Il n'a pas encore de titre, mais il dit c'est pour lui. Donc selon la loi fiscale, la loi de l'impôt, vous devenez ce qu'on appelle le possesseur. Et en tant que possesseur, vous devez payer les impôts là-dessus. Il faut qu'un commerçant soit au moins, c'est-à-dire dépasse au moins 5 millions, peut-être 500 avant d'aller aux impôts. Mais comment on peut déterminer ça? Parce que nos commerçants qui sont dans l'informel, ils n'ont pas de cahiers. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour aider ces commerçants-là pour déterminer vraiment, comme on dit, leur chiffre d'affaires, si on doit les transférer aux impôts ou bien si on doit les laisser aux impôts communaux? Le conseil que je peux donner à tous les opérateurs économiques, et puis la loi même vous fait obligation, souvent, c'est d'avoir un petit cahier où vous retracez tout ce que vous faites. Quand vous allez acheter des marchandises, là où vous achetez, là, on vous donne un petit papier, vous écrivez quelque part et vous gardez. Ce que vous vendez, vous écrivez quelque part et vous gardez. Parce que c'est l'obligation que la loi vous fait. Et quand ça c'est respecté, quand les impôts viennent, c'est à partir de ces documents-là qu'on fait déjà le premier niveau d'appréciation. Or, quand vous n'avez pas tous ces documents, la même loi-là donne l'opportunité à l'administration des impôts de faire une appréciation au cas par cas en fonction des informations dont elle dispose. Les propriétaires de maisons ont des problèmes avec les locataires. D'autres ne payent pas du tout sur des mois. Et le propriétaire de la maison est confronté à des difficultés. Est-ce qu'il y a possibilité de revoir le pourcentage ou bien venir constater sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La seule chose que je vous recommande, quand il y a une situation de ce genre, vous commencez à mener les différentes actions, mais vous devez travailler, vous devez informer l'administration fiscale. Parce que si elle est informée, qu'elle sait ce qui se passe, elle aussi, elle peut exercer son pouvoir de contrôle et puis s'assurer qu'effectivement il y a une situation de ce genre. Donc on va en tenir compte et regarder comment les choses vont se passer. On peut faire preuve de compréhension à ce niveau, mais il faut préalablement que l'administration fiscale soit informée. Au niveau de la mairie, il y a une taxe qui est reversée par nos tricycles, les mototaxis. Nous avons été interpellés par les impôts, comme quoi ces mêmes tricycles devaient payer une patente, ce que nous avons déjà commencé à faire. Alors, nous voudrions savoir, est-ce qu'il y a lieu de reverser à la mairie et ensuite encore reverser la même taxe aux impôts? Il faut faire la différence. La patente de transport que payent les mototaxis et les tricycles, c'est différent de la taxe communale de stationnement. La taxe communale de stationnement, c'est un peu comme, je dirais, l'autorisation municipale, puisque vous exercez une activité de transport sur le territoire. Donc la taxe communale, puisque quand vous venez là, quand il n'y a pas encore client dedans, vous vous arrêtez quelque part sur l'espace de la mairie. Voilà. Donc, par rapport à ces arrêts et autres, par rapport aux différentes gares où vous allez faire arrêter vos véhicules, il y a une taxe qui est payée, qui est la taxe
communale de stationnement. Et tous ceux qui sont dans le domaine des transports, en dehors des motos, en dehors des tricycles, quand vous avez un camion, même vous voyez les gros camions qui traversent les villes là. S'ils savent qu'ils ont des gares dans des différentes communes, ils doivent payer également ces taxes de stationnement parce que vous utilisez une partie du territoire communal pour, je dirais, faire arrêter votre véhicule. Donc la taxe communale de stationnement, je pense qu'elle est de 20 000 francs pour les tricycles à l'intérieur et de 15 000 francs pour les mototaxis. Enfin, dans le cadre des émissions radiodiffusées, M. Diallo Nabo Séraphin a animé une émission sur les antennes de Radio Gagnoua. Il a une nouvelle fois insisté sur l'importance du civisme fiscal. À Divo, la rencontre d'échange à la préfecture a été transmise en direct sur les ondes de la radio locale Divo FM. Il faut relever que toutes ces activités ont été accompagnées par la distribution aux populations et aux élèves de supports de communication sur la promotion du civisme fiscal afin d'approfondir les messages véhiculés. Ce sont au total 10 050 dépliants et flyers, impôts fonciers, MDGI, e-impôts, patentes tricycle et mototaxi, PME, titres fonciers, TVA, CGA, liste des centres de gestion agréés, droits et garanties du contribuable, calendrier des obligations fiscales, 20 000 dépliants, primaires et secondaires, 1000 affiches. De nombreux gadgets constitués de t-shirts, casquettes, porte-clés et stylos au logo de la DGI ont été également offerts aux contribuables clients et aux couches socio-professionnelles. Les responsables des couches socio-professionnelles et les populations ont exprimé toute leur joie à participer à ces rencontres de proximité et ont souhaité qu'elles soient régulières. Payer notre impôt est un devoir pour nous parce que nous voyons la Côte d'Ivoire qui se réveille, qui bouge. Nous voyons beaucoup d'infrastructures, nous voyons des hôpitaux de proximité, nous voyons des écoles de proximité qui permettent à nos enfants de ne plus aller chez des tuteurs, mais de rester dans nos villages et de fréquenter. Et tout ça, c'est le résultat des impôts. Informer le peuple afin que le peuple soit véritablement informé de tout ce qui se passe et de savoir ce que c'est que l'impôt. Parce que mieux on sait, mieux ça vaut. On pourra payer nos impôts de façon libre et sans contrainte. En tout cas, c'est une très bonne chose. Le plus souvent, on pêche par erreur. Alors, ou bien par manque d'information, par ignorance. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est une manière d'aider la communauté à se développer elle-même à travers ces petites cotisations dont vous avez parlé, mais qu'on appelle les impôts. Tout le monde doit pouvoir aider la Côte d'Ivoire à se développer à travers sa petite contribution. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.